Salut, on va faire des exercices maintenant sur la tension alternative. Alors, ce sont des exercices de livre. L'exercice 1, c'est compléter les phrases en utilisant les mots suivants. Par la phrase 1, une tension est dite si sa valeur ne varie pas au cours du temps. Bien sûr, si la valeur de tension ne change pas, alors c'est une tension continue. Cependant, une tension est dite variable si sa valeur varie au cours du temps. La tension continue, tension variable. Une tension qui prend successivement des valeurs positives et négatives et dont la valeur moyenne est nulle est dite alternative. C'est la définition de la tension alternative, c'est-à-dire il y a des valeurs positives et négatives et la valeur moyenne c'est égal à 0. La valeur d'une tension alternative est la plus grande valeur de cette tension, donc la valeur maximale. Alors, on a maximale, variable, continue et alternative. 1 permet de visualiser l'évolution d'une tension au cours du temps, c'est un oscilloscope. La fréquence d'une tension alternative. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de périodes par seconde. Donc, c'est le nombre de périodes par seconde, car on sait que F égale 1 sur T. Et 1 sur T, le T, c'est la période. Donc, la fréquence, c'est combien y a-t-il de périodes pendant une seconde. L'unité de fréquence dans le système SI, c'est Hertz. De symbole HZ. Exercice de faire correspondre. On a pile, dynamo, sensibilité verticale, sensibilité horizontale, axe vertical de l'écran, axe horizontal. Tension alternative, seconde par division représente le temps, volt par division, tension continue représente la tension. Alors, on commence, si vous voulez, par l'axe horizontal de l'écran de l'oscilloscope, en bas. L'axe horizontal représente quoi? Représente le temps. Aujourd'hui, en classe, on a parlé de ça. L'axe vertical représente la tension. Comme ça, on commence par à relier les phrases ou les termes le plus facile. Sensibilité horizontale, c'est seconde par division. Sensibilité verticale, c'est volt par division. Il nous reste une pile et dynamo. On a tension alternative et tension continue. On sait que la pile, c'est une source d'une tension continue et le dynamo, source d'une tension alternative. Répondre par vrai ou faux et corriger les fausses déclarations. La valeur efficace et la valeur maximale d'une tension alternative sinusoïdale sont égales. Bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Car la valeur efficace et la valeur maximale, ce faux ne sont pas égales. Car un oscilloscope visualise une tension alternative, on va voir sur l'oscilloscope quoi? La tension maximale. Mais sur un voltmètre, on peut voir la valeur efficace. Est-ce que ces deux valeurs sont égaux? Donc, c'est faux. Donc, la valeur efficace, c'est différent de la valeur maximale. La valeur efficace d'un signal alternatif est toujours inférieure à la valeur maximale du même signal. Bien sûr, c'est vrai. Toujours la valeur efficace est plus petite. Pourquoi? Car U
efficace est égal UM sur racine de 2. Si on fait le calcul, toujours on trouve que U efficace est plus petit. Les valeurs de tension alternatives que les fabricants indiquent sur les appareils sont des valeurs maximales de tension. Akid, c'est faux. Ce sont quoi? Les valeurs de tension alternatives est plus petit que les fabricants indiquent sur les appareils sont des valeurs maximales de tension. Akid la esthèse, ce sont les tensions nominales. Ce qu'on appelle les tensions nominales, ce n'est pas les valeurs maximales. Par exemple, c'est les valeurs efficaces. Alors, c'est faux. Nos habitations sont alimentées par un courant continu. Faux. C'est par un courant alternatif. La tension du secteur au Liban a pour fréquence 500 Hz et pour tension efficace 320 volts. هلا استاذ نحن هون tension du secteur au Liban مش المفروض مننا نحن نحفظ بس هي فعليا نحن الكهرباء بتيجي عندنا 220 فولت والفريكونس بده يكون 50 Hz. C'est faux. On va discuter ça en classe. Alors, écrire ça sur le cahier de physique. Merci pour votre attention. On va continuer en classe.